Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. On se retrouve cette semaine pour faire le point sur l'évolution du Bitcoin, de l'Ether et de l'Atom. Je vous propose de faire une analyse d'un point de vue mensuel jusqu'à un point de vue intraday, c'est-à-dire un graphique 4 heures. Et je vous propose d'analyser tous les changements tout de suite. Et pour commencer, donc le Bitcoin en vue mensuelle, parce que oui, nous avons terminé le mois de juin, déjà l'année passe très vite, et j'espère que vous la passez très bien dans tous les cas. La vue mensuelle du mois de juin reste quand même très intéressante. Nous avons un Bitcoin qui continue de construire ce rebond technique haussier pour l'instant. Et d'un point de vue Ishimoku, nous restons quand même baissiers d'un point de vue mensuel, tout simplement puisque les prix sont toujours sous le nuage mensuel. Nous sommes toujours bloqués par des résistances techniques assez importantes, et donc pour l'instant, il faut rester quand même prudent. Une véritable confirmation arrivera, bien que les prix doivent toujours évoluer. Il faut noter toutefois que la Tenkan mensuelle joue maintenant le rôle de support. Elle est située à 23 500 $. C'est donc une résistance quand même, un support à ne pas négliger. Un support que les prix risquent de retester si vraiment nous avons un gros retournement de long terme, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Notez la lagging span qui, elle, se rapproche du plat de Kijun ici, qui est situé à 35 000 $. Ça sera une résistance à noter. Notez également que la résistance est couplée ici à 33 000 $, elle est couplée à la résistance hebdomadaire, et donc, nous le verrons tout à l'heure, c'est quand même un gros point névralgique, c'est un gros point technique de cette tendance. Il faut que les prix les cassent pour envoyer quand même un signal relativement positif sur le long terme. Je regarde également ce long plat de SSB mensuel, puisque vous avez une grosse résistance située à 36 000 $. C'est ce gros plat là aussi qui jouera un rôle vraiment puissant. Notez vraiment cette grosse congestion ici de résistance avant une libération au-dessus du nuage, c'est-à-dire au-dessus de la zone des 42 500 $. Donc vous voyez sur le long terme, en fait, un gros signal haussier serait donné par une cassure des 42 500 $, tout simplement parce que nous sortirions à la fois au-dessus du nuage, mais aussi à la fois au-dessus de la Kijun mensuelle, ce qui permettrait vraiment de renvoyer un signal positif, de retrouver des acheteurs vraiment avec moins de résistance sur leur chemin et donc beaucoup plus de liberté pour une grosse hausse. Je regarde quand même le MACD qui envoie un signal vraiment positif avec un croisement haussier de ses moyennes mobiles et donc un signal positif, un signal haussier qui est donné là ici. Ce point vert ici, c'est vraiment le début du point vert puisque nous n'en avions plus eu depuis l'année 2022, le début d'année 2022. C'est vraiment un gros point technique qu'il faut noter. C'est très encourageant sur le long terme, mais prudence quand même, on a quand même beaucoup de résistance comme je viens de vous le montrer. Allez, la vue hebdomadaire pour le Bitcoin, c'est un peu la même vue que la vue mensuelle, mais en relativement plus positif, puisque cette fois-ci nous restons toujours dans la neutralité. On a cette lagging span qui vient d'intégrer le nuage, les prix sont toujours bien dedans. On tente malgré tout d'aller chercher le haut de ce nuage à 32 000 $, pour l'instant ça ne passe pas. C'est dommage, j'aimerais bien au moins une mèche pour aller tester cette résistance, voir comment les vendeurs réagissent. Peut-être que ça peut passer, peut-être que les acheteurs enfoncent tout avec une grosse bougie verte comme nous avions eu durant les semaines précédentes, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Il faut noter que cette résistance est accouplée aux 33 000 $, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est cette zone de congestion de long et de moyen terme, et pour l'instant, eh bien, ça tient toujours très bon. Il faut quand même noter que les prix font un nouveau plus haut depuis l'ancien plus haut du mois d'avril 2023, donc ça c'est bien puisque ça nous permet d'un peu moins envisager le double top qui était en cours la semaine passée. On fait toujours de nouveaux plus hauts sur le court terme, ce qui veut dire que pour l'instant, d'après la théorie de dos, on est toujours dans cette tendance haussière qui tient très bon d'un point de vue de court terme. En guise de support, je surveille toujours le plat de Tenkan hebdomadaire, c'est à 28 180 $. Pour moi, un gros point de retournement serait donné par une cassure de ces niveaux sur le moyen terme, avec un retour sur l'ancien plus bas ici que vous aviez sur la zone de 25 000 $. C'est toujours cette zone technique que j'attends en guise de support, le gros support de moyen terme. Notez la Kijun qui évolue à la hausse elle aussi, donc à mon avis elle va rejoindre sous peu les 25 000 $, ça c'est parfait. 25 000 $, gros support, en dessous ça reste vraiment beaucoup plus inquiétant et pour moi la tendance serait vraiment remise en question. Enfin pour terminer, notez que les 32 000 $ sont vraiment accouplés à 100 anciens plus bas de 2021, d'où l'importance de cette zone technique. Pour l'instant, pour moi ça reste un gros support, une grosse résistance, pardon, grosse congestion, donc attention à voir comment les acheteurs vont évoluer. Et la vue journalière pour le Bitcoin que vous avez à l'écran, la vue journalière, elle témoigne vraiment de la tendance qui reste active avec des points bas qui sont toujours plus bas et des points hauts qui sont maintenant toujours plus hauts. Ça c'est parfait. Nous avions eu la semaine dernière un gros range technique où il y avait très peu de changements après ma vidéo. Finalement, la semaine a été très calme. On a vu pas mal d'animations après des nouvelles publiées autour de la SEC. Donc, les différents ETF, ces nouvelles vraiment étaient assez négatives puisque la SEC jugeait les ETF un peu fragiles, un peu marginaux, sans gros changements, sans grosses informations derrière. Et donc, pour l'instant, eh bien, le marché est en train de démentir ceci puisque on tente une nouvelle extraction par le haut de ce range. Pour l'instant, eh bien, ça ne se débat pas tant que ça. On reste vraiment coincé dans des prix en intraday, nous le verrons tout à l'heure,
On reste coincé dans une fourchette comprise entre les 31 300 dollars et l'ancien plus bas que nous avions eu à 29 800 dollars. Pour l'instant, on se débat un peu dans cette zone-là, on n'arrive pas vraiment à en sortir. J'aimerais vraiment une grosse bougie verte pour envoyer du pâté, si je puis dire, et donc vraiment s'extraire de cette zone avec des acheteurs toujours plus forts. Notez la Tenkan journalière qui joue toujours le rôle de support, ça c'est merveilleux, c'est parfait. Ça tient toujours bon, et là pour moi le système Ishimoku marche à merveille et montre que la tendance reste active. Attention, cassure des 7 Tenkan, ce qui n'est pas arrivé la semaine dernière, il faut le noter. Cassure des 7 Tenkan, cela ouvre la porte à un retour. Vraiment sur l'ancien plus haut du nuage sur la zone des 29 000 dollars. Après, ce sera ce long plat de SSB que vous avez ici, que je garde noté ici, c'est la zone de 28 500 dollars. C'est les deux principaux supports de court terme, et donc il faudra quand même le noter, puisque un retour sur cette zone ne veut pas dire que nous retournons pour de bon sur le court terme, mais tout simplement que nous engageons un retracement technique. Notez le MACD qui continue de se rétrater, si je puis dire. On a ces moyennes mobiles qui se rapprochent. Attention au signal baissier qui pourrait être envoyé. Évidemment, comme les vidéos précédentes, un signal baissier ne veut pas dire que nous allons nous retourner, ça veut surtout dire que nous pouvons entrer dans un range et ou une correction technique, mais les deux cas sont envisageables évidemment. Allez, pour terminer, la vue intraday du Bitcoin pour vraiment décortiquer le mouvement de court terme en cours. La vue intraday reste très positive, et donc c'est ce que je vous disais là, tout à l'heure, c'est que nous avions eu ce range intraday vraiment parfait avec des petites bougies, très peu d'évolution, un peu d'animation en début de week-end avec le vendredi soir qui a été relativement animé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était les nouvelles publiées autour des SETF. Et depuis, eh bien, le nuage a tenu bon, nous n'avons pas eu des prix qui ont plongé dans ce nuage pour aller chercher l'ancien support. On est resté au-dessus du nuage, la Kijun a elle aussi joué le rôle de support à merveille, et pour l'instant c'est une extraction par le haut de ce nuage, une Tenkan 4 heures qui tient bon, et donc des prix qui continuent de faire de nouveaux plus hauts. Notez pour l'instant, là aussi c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on se débat dans ce range situé entre 31 300 dollars et les 29 500. Pour l'instant je n'ai pas de réel signal intraday de données, on essaye de faire de nouveaux plus hauts, mais regardez les mèches ici, ça ne sort pas, ça ne veut pas sortir, tout simplement puisque le nouveau plus haut ce sera le haut du nuage hebdomadaire, les 32 000 dollars, et c'est une zone technique très importante, donc attention vraiment à ce test qui pourrait arriver. Il faudrait quand même sortir de ce range de court terme avant d'envisager cette cible-là. Allez, la vue mensuelle pour Ether, là aussi une clôture du mois de juin dans le vert, toutefois avec beaucoup moins de force, beaucoup moins d'entrain que pour Bitcoin. Ether pour l'instant, eh bien c'est ce que je vous dis, c'est ce que je peux dire dans les vidéos de ces dernières semaines, c'est que ça reste très calme, trop calme. On manque de volume, on manque d'entrain, on manque d'acheteurs. Et donc pour l'instant sur le mensuel, ça se traduit par une Tenkan mensuelle qui tient bon, qui reste quand même relativement proche à mon goût d'un point de vue de long terme. Et pour l'instant, eh bien, on reste là aussi bloqué par le bas du nuage. Différentes résistances, dont la première est elle aussi accouplée à la résistance hebdomadaire. Vous la connaissez maintenant, c'est les 2200 dollars, c'est ce long plat de SSB et de Kijun. Et donc pour l'instant, c'est pour moi la plus grosse résistance à l'heure actuelle pour Ether. Notez ce nuage très fin là qui se présente pour les prix. Si gros mouvements aussi il y a, comme nous avions pu avoir durant les mois précédents, évidemment ce n'est pas le même scénario pour l'instant. Si gros mouvements aussi il y a et nous cassons le nuage à la hausse, ce serait parfait pour aller chercher la Kijun mensuelle et donc retrouver une tendance haussière un peu plus forte d'un point de vue Ishimoku. Notez, et là c'est la grosse différence avec Bitcoin, c'est que le signal haussier donné par le MACD mensuel n'est pas donné ici par les prix, par les moyennes mobiles, pardon. On reste quand même dans le rouge, bien que la contraction continue d'évoluer, on a des moyennes mobiles qui se rapprochent, mais pour l'instant pas de gros signal haussier, donc prudence pour Ether, pour l'instant, on a un scénario qui est un peu moins positif que pour Bitcoin. Allez, la vue hebdomadaire pour Ether, la vue hebdomadaire reste toujours aussi neutre. Notez la lagging span, cette fois-ci, qui arrive à rentrer dans le nuage, donc ça c'est fait. La semaine passée et les semaines précédentes, ça n'était pas arrivé. Cette fois-ci, nous sommes rentrés dans le nuage, donc elle confirme la neutralité des prix. Pour l'instant, Ether arrive à retourner au-dessus de sa Tenkan hebdomadaire, c'est parfait. Pour moi, c'est le scénario idéal pour aller au moins rechercher l'ancien plus haut que nous avions ici à 2124 dollars. C'est ces deux grosses bougies que vous avez ici. Par la suite, c'est le haut de ce nuage, c'est vraiment la résistance que j'attends là aussi pour Ether, vous la connaissez. La grosse résistance de moyen terme qui peut bloquer les prix. Si les acheteurs la cassent, c'est vraiment plus que positif pour les prochains mois. Pour l'instant, ça reste quand même assez compliqué. On a peu d'entrain. Regardez le MACD qui reste vraiment plat. Là, pour moi, on a peu d'évolution. On est dans un range, pour moi, on est dans un range de court terme, toujours bloqué dans des zones, dans une zone de prix assez restreinte, bien que toujours encourageante, mais pour moi il faudrait quand même au moins sortir par le haut de cet ancien plus haut du mois d'avril pour vraiment prouver que Ether retrouve de l'entrain, ce qui n'est pour l'instant n'est vraiment pas le cas. Il faut quand même noter que les supports tiennent bon, les 1700 dollars restent vraiment le point à surveiller, la Kijun hebdomadaire a rejoint ce point-là, autant vous dire que c'est vraiment un support plus que clé pour Ether. Si on le casse, pour moi c'est une remise en question de la tendance de ce début d'année, et donc un retour sur le bas du nuage envisagé. On n'y est pas encore, pour l'instant ça reste quand même solide, mais il faut quand même le noter. Allez, la vue journalière pour Ether. La vue journalière est un peu plus encourageante dans le sens où nous sortons par le haut de ce nuage, c'est enfin arrivé. La semaine passée, on avait vraiment galéré sous ce point, on n'arrivait pas à trouver, on testait les niveaux, on retraçait, on retestait le bas du nuage, donc là vraiment on a oscillé dans des zones dangereuses. Et là Ether s'en est bien sorti, ça a commencé donc le vendredi 30 juin avant le week-end. On a eu cette bougie qui allait tester le haut de ce nuage, ça a tenu bon.
Tenkan journalière, rebond. Et là, on tente l'extraction par le haut des 1943 $. Attention à ne pas se faire refouler aujourd'hui. Pour moi, c'est la grosse journée de test. Une invalidation viendrait par une clôture au-dessus des 1943 $. Il ne faut pas que ce scénario arrive parce que là, ça remettra en question vraiment les efforts faits par les acheteurs. Et pour moi, un retour sur la zone des 1823 $ et des 1868 $, c'est ces deux plats de SSB que je note ici en guise de support, ne serait vraiment pas évitable. Toutefois, confirmation de sortie, il faudra envisager les 2000 $ ainsi que les 10 225 $ en extension. Cassure de ces niveaux-là et c'est le haut du nuage hebdomadaire qui nous attendra. Donc voilà, attention pour Ether. Pour moi, si j'ai un avis à donner, c'est que là, pour l'instant, la cassure n'est pas franche. On a une cassure qui reste quand même sans gros volume. On a une cassure qui reste assez fragile. Je voudrais que les acheteurs arrivent vraiment à enfoncer le clou pour de bon sur Ether. Il faut que les acheteurs concluent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ait cette grosse bougie qui manque, ce gros entrain, et pour l'instant ce n'est pas le cas, et là je reste vraiment méfiant pour Ether tant qu'on ne sort pas par le haut des 2000 $. J'aimerais au moins sortir par le haut des 2000 $ pour me confirmer que là, ce nuage n'est plus à risque pour Ether. Allez, on termine par une note positive, c'est la vue intraday pour Ethereum. La vue intraday reste toujours encourageante puisqu'on est toujours loin du nuage de 4 heures, on est toujours loin de cette zone où vous voyez ce retracement qui est allé dans le nuage avant de rebondir. On est toujours soutenu par la Tenkan 4 heures, ça c'est parfait, on fait des nouveaux plus hauts, des points bas plus hauts, et ça c'est toujours bien. Donc pour moi, la tendance intraday reste très encourageante, et notez vraiment cette zone des 1943 $ qu'il faudra surveiller. C'est l'ancien plus haut ici de vendredi, du début du week-end avec samedi matin. Je pense que c'est vraiment clair sur le fait que cette zone est plus qu'importante et que les prix ne doivent pas la casser par le bas si on veut éviter un retracement beaucoup plus important sur le court terme. Et pour terminer donc cette vidéo, la vue mensuelle d'Atom. C'est la troisième crypto-monnaie que je voulais vous montrer, tout simplement parce que nous avons un peu d'animation sur le court terme, mais j'aimerais décortiquer quand même la vue de long terme, puisqu'il y a quand même des choses à dire. La vue de long terme, il faut noter que nous ne faisons plus de nouveaux plus bas après le plus bas de l'été 2022. Les prix sont en train d'être soutenus toujours par cette zone des 9,2 $, mais pour l'instant, nous sommes toujours bloqués par cette Tenkan mensuelle située à 11,6 $. C'est pour moi le premier gros signal technique haussier de long terme qui sera donné pour Atom. Notez que pour l'instant, la crypto est vraiment trop récente pour avoir un gros nuage. Il faudra attendre plusieurs années avant d'avoir ce nuage qui se dessine, bien que toutefois, il faut noter ces premières résistances qui seront données ici. C'est la Tenkan mensuelle et par la suite, ce sera ce plug de Kijun que vous avez ici à 16,6 $ qui jouera un rôle technique si les prix arrivent à rebondir. Là aussi, comme pour Ether, on a ce rapprochement des moyennes mobiles. Toutefois, nous n'avons pas de signal haussier, donc pour moi, la vue long terme reste quand même baissière, bien que nous ne fassions plus de nouveaux plus bas. La vue hebdomadaire reste elle aussi baissière. On a un Atom qui reste vraiment sous le nuage hebdomadaire. On a eu un fort retracement après avoir tenté à plusieurs reprises d'intégrer ce nuage. Pour l'instant, ça ne passe pas. On a toujours ce support, vous le verrez, c'est un support de court terme situé à 9 $. On a cassé la Tenkan hebdomadaire, ça c'est quand même encourageant. Ça permettrait d'aller rechercher d'abord cet ancien plus bas que vous avez à 10 $, mais par la suite surtout les plats de Kijun que vous avez à 11,3 $ qui sont pour moi la vraie résistance clé avant d'affronter le bas du nuage que vous avez ici à 12 $. La vue hebdomadaire, pour moi, vraiment, elle commencera à se retourner d'un point de vue plus positif pour Atom une fois le nuage intégré et une fois vraiment cette zone des 15 $ cassée, puisque là on peut voir qu'on a eu cette grosse zone de congestion, plusieurs tests à plusieurs reprises, ça ne passe pas et pour moi ce sera le déclencheur d'une nouvelle jambe haussière vers le haut du nuage sur la zone des 20 $ si on arrive à vraiment se dégager de cette zone technique ici vraiment trop compliquée à mon goût pour Atom. Et donc la vue de court terme, pour terminer, la vue journalière pour Atom, et bien c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a eu ce support ici aux 9 $ qui joue un rôle important. On a été sauvé ici par les meubles. On a sauvé les meubles vraiment le samedi 10 juin. C'était le gros retracement sur l'ensemble du marché crypto qui avait quand même fait beaucoup de mal sur les altcoins. Ici, Atom en est la preuve, il n'a pas été épargné. On a eu un rebond technique en cours. On a réussi à casser cette Kijun journalière. Ces deux plats de Kijun journalière, pour l'instant, ça se dessine bien. Notez ce fin nuage qui va être traversé par les prix, ça c'est pour moi évident. On va avoir une sortie par le haut de ces prix. Et donc les 9,6 $ seront pour moi une zone vraiment importante, une zone de support importante. Ça permettra aussi de supporter ici l'ancien plus haut que nous avions eu durant la semaine du 26 juin. Là aussi, je voudrais une cassure des 10,2 $ pour vraiment sortir par le haut de cette zone de congestion et aller rechercher vraiment des points beaucoup plus intéressants tels que le plat de SSB ici à 11,6 $. La prochaine zone technique pour moi très importante pour Atom. Et également noter la lagging span qui elle restera coincée par le bas de ce nuage puisqu'elle est vraiment elle lag, donc on a 21 bougies de retard. Mais elle sera coincée par le bas de ce nuage si les prix viennent à retracer au-dessus des 10,2 $. Donc faites attention à cette zone qui pour moi sera vraiment dangereuse, cette zone de congestion de la zone des 10 à 11 $. Pour Atom, à mon avis, ça va être un peu compliqué, bien que nous sommes beaucoup plus encourageants sur le court terme. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un point sur l'ensemble du marché crypto et donc faire une évolution sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette situation technique. Je vous remercie et très belle semaine à tous.